Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle formation. À la demande d'un abonné, je vais aujourd'hui vous parler des opérations d'inventaire de fin d'année dans les sociétés et les entreprises. Alors, je vais vous parler aussi bien sûr de la comptabilisation et si la comptabilisation de ces stocks entre le début de période et la fin de période, est-ce que cela influe le résultat? Je vais quand même vous faire la démonstration avec deux exemples. Alors sachez d'une part que faire un inventaire physique en fin d'année à la clôture des comptes, c'est une obligation. C'est l'article 123-12 du Code du commerce qui vous oblige à le faire. Alors en règle générale, si vous avez un commissaire aux comptes, lui, il vient quand même vérifier avec vous pour tout ou partie votre inventaire physique. Alors bien sûr, si vous faites des situations mensuelles, on ne va pas s'amuser à faire un inventaire physique tous les mois. En règle générale, on se repose sur un stock dit informatique. Alors comment calculer bien sûr les stocks? Vous avez trois possibilités. Vous avez le FIFO, First In, First Out, première entrée, première sortie. Vous avez aussi le CUMP, CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Et vous avez le LIFO, Last In, First Out, dernière entrée, première sortie. Alors cette dernière méthode est très peu utilisée. Alors libre à vous d'utiliser bien sûr telle ou telle méthode. Alors je vais quand même vous montrer deux exemples afin de matérialiser comment on comptabilise le stock début de période et fin de période, c'est-à-dire la variation entre ces deux périodes. Alors si je prends un stock de marchandises, nous verrons plus tard comment ça se passe pour un produit fini. Donc si j'ai un stock de marchandises au 1er janvier, début de période de 15 000 et un stock final au 31 décembre de 25 000, eh bien, au préalable, je vais annuler le stock initial par une écriture comptable simple. Le compte 603, variation de stock, je vais débiter ce compte pour 15 000 euros et je vais créditer le 37. C'est un compte qui va à l'actif du bilan, stock de marchandises pour 15 000. Et par la suite, je vais créer une écriture comptable qui constate le stock final. Alors voilà, donc je débite le 37, stock de marchandises, et je crédite le compte 603, variation de stock. Alors, si je prends cet exemple, ma variation de stock est négative, moins 10 000 euros, ce qui va influer bien sûr mon résultat, il va le diminuer. Alors, comment je peux savoir en fait si mon résultat va augmenter ou diminuer selon la variation de stock? Eh bien, je vous le dirai tout à l'heure. Alors maintenant, je vais continuer avec un autre exemple, c'est les produits finis. Alors j'ai oublié de vous dire que l'écriture comptable pour les marchandises et pour les matières premières est plus ou moins identique, donc on utilisera un compte de charge, un compte 603. Par contre, pour les produits finis et les encours de production, on va utiliser un compte de produit, c'est le 713 production stockée. Alors, en cours de production, qui dit en cours de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de fabrication n'est pas achevé. Mais en fin de période, même si ce n'est pas achevé, il va falloir constater au coût de production les encours de production. Alors, je reviens sur mon exemple, produit fini. Donc là, je vais, au même titre que tout à l'heure, que les marchandises, annuler le stock initial, 713 production stockée pour 65 000 euros, c'est mon stock initial au 1er janvier, par le biais du 355 stock de produits finis. Et je vais constater le stock final. Donc 355, je vais le débiter pour 45 000 euros et le 713, je vais le créditer, production stockée, pour 45 000 euros. Alors dans mon exemple ici, eh bien, mon stock initial étant supérieur à mon stock final, ma variation est positive. Mais attention, elle est positive au niveau des produits, donc ça va diminuer mes produits. Attention, hein. Voilà. Donc en fait, grosso modo, dans le résultat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si mon stock initial, je parle pour l'instant de marchandises, hein, si mon stock initial est inférieur à mon stock final, mon delta, ma variation, sera négative. Par contre, si mon stock initial est supérieur à mon stock final, fin de période, ma variation sera quant à elle positive. Bien sûr, ça va influer sur le compte de résultat. Alors, tantôt, il va augmenter mon résultat, tantôt, il va le diminuer. Il va voire même générer, il peut même générer une perte, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon bilan? Eh bien, mon bilan, si bien sûr j'ai une diminution de mon bénéfice, voire même une constatation d'une perte, eh bien, ça va
diminuer mes capitaux propres. Je vous rappelle que dans les capitaux propres, il y a le résultat de l'exercice. Donc les fonds propres vont diminuer. Par le biais de l'équilibre actif-passif, eh bien mes dettes vont augmenter. Attention. Alors, comment je peux savoir si... parce qu'il y a beaucoup de sociétés quand même, enfin je le sais, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui trichent un petit peu avec leur variation de stock. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça influe le résultat. Alors, par exemple, pour faire un emprunt, on a tout intérêt à embellir un petit peu le bilan. Alors, c'est très facile à vérifier, hein. Si une année, vous avez eu... Alors, moi, je procède par le biais de marge, calcul de marge. Si une année, vous avez une marge de 60% et l'année d'après, elle passe à 45 ou 70%, il va falloir me l'expliquer. Voilà, hein. En principe, tout se justifie. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et elle vous aura été utile. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos à venir et à cliquer sur le pouce, c'est gratuit et ça peut vraiment m'aider à référencer ma chaîne YouTube. Laissez-moi aussi des commentaires, vous savez très bien que je réponds à 99,9%. Voilà, je vous dis quant à moi, à bientôt.